Merci beaucoup Geoffrey Branger. Et nous prenons à présent la direction du Moyen-Orient où après bientôt 8 mois de guerre et de combats intenses dans la bande de Gaza, un accord semble se dessiner. Puisqu'Israël propose un plan en 3 phases. La première, un cessez-le-feu total à Gaza en échange de la libération d'otages. La deuxième vise à préparer la fin de la guerre et la dernière consiste à lancer un vaste plan de reconstruction de Gaza. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Comment le Hamas a-t-il accueilli cette feuille de route ? Positivement, si l'on en croit un communiqué publié tard hier soir. Le Hamas se dit prêt à s'impliquer de manière constructive. Il salue certains des paramètres du plan, demande d'un cessez-le-feu permanent, retrait des soldats de l'armée israélienne de Gaza et libération de prisonniers palestiniens contre celle d'otages israéliens. Dans ce moment clé, médiateurs qataris et égyptiens devraient continuer à faire pression sur le mouvement pour que l'accord soit bien accepté par la direction politique comme par la direction militaire et surtout pour qu'il soit appliqué sur le terrain. En Israël, ce plan est une occasion à ne pas laisser passer, commente l'association qui représente les familles d'otages. Elle appelle les Israéliens à se mobiliser et à montrer leur soutien à l'accord. Sans commenter directement le discours de Joe Biden, le bureau de Benjamin Netanyahou dit seulement avoir présenté un plan pour ramener les otages le plus rapidement possible. Un plan qui, selon ce communiqué, ne change rien aux objectifs de guerre annoncés par